Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 janvier. On commence tout d'abord avec le futur match de l'équipe du PSG. Donc c'est un match de Coupe de France, c'est samedi soir. Et voici l'état de la pelouse du stade de la Source à 3 jours de la réception du PSG en Coupe de France. Donc à rappeler qu'Orléans devait changer l'intégralité de la pelouse suite à des morceaux de verre. Mais bon, on peut voir voilà, qu'il y a toujours une bâche, qu'elle est toujours pas finie en gros cette pelouse. Alors que le match se joue quand même dans 3 jours. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et une petite info concernant l'arbitre qui sera au sifflet lors de ce match, ça sera Marc Boulanger au sifflet face à Orléans. On peut voir ses assistants. Donc voilà, le match est prévu, n'oubliez pas, samedi soir 20h45. Et du côté de l'US Orléans, donc par exemple il y a Kevin Fortuné, c'est l'attaquant de cette équipe. Donc à France Bleu Orléans, il a dit je suis un vrai Parisien, j'allais au Parc des Princes quand j'étais petit, mais malheureusement pour eux, samedi il n'y aura plus de supporters, il n'y aura que l'attaquant de l'US Orléans. Donc même si c'est un grand fan du PSG, il va essayer de tout faire pour battre et éliminer le PSG samedi soir. On espère qu'il va échouer. Toujours avec cette rencontre, donc Matimbou, le gardien d'Orléans, passé par le PSG chez les U12 et U13 à France Bleu Orléans, il a dit j'ai forcément eu des regrets de ne pas intégrer derrière le centre de formation, mais je garde un attachement affectif avec le PSG. Il a également dit donc je suis vraiment très content bien sûr que l'équipe puisse jouer contre eux avec de la détermination et de l'envie. On est prêt à jouer ce match à fond. Voilà, donc bien sûr le PSG extrêmement favori sur cette rencontre. Et le PSG premier de Ligue 1 joue contre Orléans. Je ne sais même pas si on combien actuellement en national, mais bon, voilà, ça reste de la coupe. On sait que tout peut arriver, donc il va falloir bien sûr éviter le piège orléanais. Donc samedi soir. Et concernant le match et le prix des billets qui est extrêmement cher, donc 60 € un billet pour aller voir un match de Coupe de France à l'extérieur. C'est fou. Voilà, pour remercier donc le Paris Saint-Germain. Sur la boutique officielle du PSG pour les supporters abonnés. Donc pour remercier nos supporters de leur fidélité, le PSG prend en charge 50% du prix du billet. Donc le billet vous est proposé à 30 € au lieu de 60. Normalement c'est 60 €, mais le PSG va payer la moitié. Donc 30 €. Donc quand même c'est 30 € pour aller voir un match de Coupe de France à Orléans. Ça reste très cher. Surtout que c'était 18,50 € quand même pour aller voir le match à Dortmund en Ligue des Champions. Donc voilà, ça fait quand même très très cher bien sûr, surtout pour un match de Coupe de France. Bref, donc ce match, on en reparlera aussi là beaucoup dans les futurs jours, donc le 20 dans 3 jours. Ensuite il y aura le Paris Saint-Germain-Brest, ça sera un dimanche 28 janvier à 20h45, un dimanche soir contre Brest, un premier contre troisième à Brest, attention, une très bonne équipe. Ensuite déplacement à Strasbourg, ensuite Lille, puis après la Real Sociedad. C'est vrai qu'on commence à le voir de plus en plus ce match l'arrivée PSG Real Sociedad. Et tiens, sur le Twitter Canal Supporter, donc à J-28 avant le match contre la Real Sociedad, donc il a fait le bilan, en gros analyse de la Real Sociedad avant la rencontre de Ligue des Champions. Bon, ça peut encore beaucoup bouger, mais par exemple c'est une équipe actuellement qui est classée 6e de la Liga derrière le premier c'est Girona, le Real 2e, et eux ils sont 6e, 32 points. Bon, ils ont beaucoup de points de retard sur les deux premiers. En Ligue des Champions, ils avaient fini quand même en tête de leur groupe devant l'Inter Milan. C'est vrai que ça aurait pu être l'Inter, si ils avaient fini premier, ça aurait pu faire un Inter PSG. Je ne vous cache pas, je préfère taper la Real Sociedad que l'Inter dès les huitièmes de finale. Donc voilà ce qu'ils ont fait, leurs deux classements là qu'ils ont pu avoir cette saison. Donc leurs meilleurs joueurs, donc tout d'abord, il y a des joueurs comme Kubo, un joueur à surveiller. Les gars, il a marqué 6 buts, 3 passes D. Là, en ce 17 janvier, peut-être qu'il aura encore amélioré ses stats avant le match contre le PSG. Oyarzabal aussi, le meilleur buteur de l'équipe, 8 buts, 1 passe D. Donc voilà, un joueur aussi à surveiller. Bray Mendes aussi, c'est 2 buts, 3 passes D. Et leur gardien, les gars, c'est l'extrême Romero. 7 clean sheet, 77% d'arrêt par match. C'est énorme. C'est vrai qu'ils ont aussi un très bon gardien. Les joueurs incertains, on peut voir Kubo parce qu'il est en Coupe d'Asie. On ne sait pas s'il sera de retour. Amari Traoré, il a la canne, qui en plus il a été buteur. C'est hier avec le Mali. Et Oumar Sadi, qui est marqué blessé. Il avait annoncé son forfait avec le Nigeria. Mais ce soir, la Real Sociedad joue un match contre Osasuna. C'est un match de Coupe du Roi. Et il devrait être présent. Donc voilà, concernant cette analyse et la forme actuelle, on peut voir leur dernier match par exemple. Donc une victoire sur leurs 6 derniers matchs. Actuellement, en gros, si on les aurait joués là, par exemple, je sais pas, ce soir, vu que là on est un mercredi soir, ça aurait été bien parce qu'ils sont dans une forme très moyenne, on va dire. Seulement une victoire sur leurs 6 derniers matchs, c'est pas ouf. 3 buts marqués sur leurs 6 derniers matchs et 6 points sur leurs 5 derniers matchs de championnat. Voilà, ils ont gagné seulement contre Malaga 1-0, sinon ils ont une défaite, mais aussi beaucoup nul. Donc voilà, cette équipe, la Real Sociedad, après, peut-être leur état de forme aura changé au courant du mois de février. On continue les gars, on va souhaiter aujourd'hui un très bon match
Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi et le Maroc jouent leur premier match de CAN contre la Tanzanie. C'est aujourd'hui à 18h sur Bein Sport. Donc bonne chance bien sûr à Hakimi. On parlera du résultat du Maroc et de la performance d'Achraf Hakimi demain. À moins de 15 jours de la fermeture du Mercato, n'oubliez pas que ça ferme le 1er février prochain. Donc quelle est la solution idéale pour remplacer Nordi Mukele selon vous? Parce que Mukele, bon pour l'instant il n'y a toujours pas d'accord. Mais je pense qu'il y aura un accord qui va être trouvé d'ici la fin du mercato entre le joueur et le Bayern Munich. Donc c'est quoi la meilleure solution idéale pour remplacer Mukele? Ce serait bien sûr de trouver absolument un remplaçant, parce que tu ne peux pas perdre Mukele sans trouver quelqu'un pour venir le remplacer. Ce serait bien sûr une catastrophe. Donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir vraiment commencer à s'activer, parce que les jours passent et on arrive bientôt à la fermeture du mercato. Concernant Leny Yoro, donc un joueur que le PSG cible, comme depuis quelques temps, ça on le sait, le PSG essaie de relancer l'intérêt pour Leny Yoro, mais Lille souhaite le conserver cet hiver. Leny Yoro a reçu une offre de prolongation de contrat de la part du LOSC, mais il semble que la tendance ne soit pas en faveur d'une prolongation. Donc ça c'est plutôt bon, on peut dire, pour le PSG. Bon, après il n'y a pas que Paris sur le dossier, donc il y a le Bayern, Manchester United et le Real Madrid ont exprimé leur intérêt. Il est à noter que le joueur est désormais représenté par l'agent Jorge Mendes. Donc voilà. Après Jorge Mendes, je crois qu'il a des très bonnes relations avec le PSG. Donc ça peut peut-être faciliter le transfert, on ne sait pas. Mais voilà, actuellement, la situation de Leny Yoro. En plus, il est français. On sait que le PSG maintenant essaie de recruter pas mal de joueurs français. Il est jeune, il a 18 ans. Donc voilà, c'est un joueur qu'il va falloir aller chercher. Si c'est pas cet hiver, ça sera l'été prochain. Parce que c'est vraiment un grand espoir en tant que défenseur central. Si Leny Yoro, c'est pas possible, il y a ce nom aussi de joueur, les gars, c'est Antonio Silva qui serait l'une des priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Donc lui après il a estimé très cher, le Benfica, parce que je joue au Benfica, l'estime à minimum 100 millions d'euros. Donc voilà, 100 millions d'euros, ça reste bien sûr une somme énorme. Donc c'est une option également si Leny Yoro c'est pas possible. Bon, le PSG va pas faire les deux. Après, moi, je préfère Leny Yoro, vu que surtout les Français, tout ça. Mais voilà, sinon, ça sera Antonio Silva qui peut être une option pour la défense. Puis on va parler d'un autre Portugais, Gonzalo Ramos. Donc lui, il est bien du côté du PSG. Donc il aurait été durement touché par un virus en fin de saison dernière, entraînant une perte de poids significative de 6 kg. Il a quand même perdu 6 kg, c'est beaucoup. Face à cette situation, le PSG aurait sollicité l'aide de Benfica pour sa récupération. Cet épisode pourrait expliquer le manque de temps de jeu de l'international portugais. C'est peut-être pour ça que là, les derniers temps, il joue peu, parce qu'en gros, il a été touché par un virus, puis il a été beaucoup malade, il a perdu beaucoup de poids, c'est pour ça qu'il a du mal à retrouver son état de forme, on peut dire. Gonzalo Ramos, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Regardez sur Twitter, médias parisiens en train de penser à un futur milieu, Simons, Kimmich, Zaïre-Emery, c'est vrai. Bon, Zaïre-Emery est déjà là. Xavi Simons, les gars, devrait revenir. Il est prêté par le PSG à Leipzig sans option d'achat. Normalement, le 1er juillet, il sera de retour à Paris. Et là, on pense que le PSG le conservera. Et Kimmich, qui est une rumeur, bien sûr, un joueur qui pourra arriver. C'est vrai qu'imaginez ce milieu-là l'été prochain. Ce serait quand même énorme, du côté de Paris. Comme la pression aussi que Manuel Ugarte remonte petit à petit en puissance, il n'est pas encore au même niveau qu'au début de saison, ce qui est justifiable avec ce jeu très énergivore, voilà, parce qu'il court beaucoup tout ça. Mais bon, voilà, on a l'impression que les derniers matchs sont bien meilleurs que là, il y a à peu près 1 mois, 2 mois, où il était vraiment dans une période creuse, on peut dire, en plus où il avait même perdu sa place de titulaire. On se souvient qu'il avait commencé sur le banc lors du match contre Dortmund, le gros match de Ligue des Champions. C'était il y a quelques semaines. Tiens, on va parler de Kylian Mbappé qui est revenu sur ses buts marquants avec le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas donner de limite, donc il a été interviewé par le PSG TV. Donc tout d'abord sur son duel avec Thiago Diallo et Bafodé Diakité. Donc il a dit dans un 2 contre 1, quand tu es un attaquant et que tu es sûr de ta force, c'est un avantage parce qu'il n'y en a aucun des deux qui va te dire c'est moi qui interviens. Donc il était passé, c'était lors d'un match contre Lille, c'était la saison dernière, il était passé au milieu des deux, vraiment on ne sait pas comment il était passé, mais il était passé, il a marqué le but juste après. Donc il a également dit, je fais 2 passements de jambes, c'est comme une feinte pour ne pas qu'il sache à quel moment je vais y aller, et quand j'y vais, c'est l'un des deux à les jambes ouvertes, je passe entre les deux et après je finis. Ça a été un très beau but, l'un de ses plus beaux, parce qu'il est revenu sur ses buts marquants. Il a pensé à ce but. Kylian Mbappé, il a parlé aussi de son petit frère Ethan. Quand tu as un petit frère et que tu vois qu'il entre dans le monde des grands, ça te vieillit, ça te rappelle que toi, ça fait longtemps que tu es là. Et en fait, c'est le cycle de la vie. Et là, maintenant, c'est son tour. Ça fait plaisir maintenant. En gros, il est très content d'évoluer avec son frère. Et c'est lui un peu la star de la soirée. C'était son premier match, donc ça fait bizarre, mais c'était un super moment alors du match qu'il a pu jouer la dernière fois. Tiens, on va parler de 2 joueurs du PSG, enfin joueurs, ils sont souvent sur le banc, c'est Hugo Ekitike et Kurzawa à la Fashion Week de Paris, c'était hier soir, regardez les deux, donc bon, avec des styles bien sûr vestimentaires, regardez Hugo Ekitike, il a un tout petit sac à main au bout de ses mains, donc voilà, bon, il y avait aussi Donnarumma qui était présent, bon Donnarumma,
un style on peut dire beaucoup plus là. Il y avait aussi tiens, Marco Verratti les gars, l'ancien parisien qui était également présent à cette Fashion Week. Et voilà, Kurzawa et Hugo Ekitike. Et on finit tiens aujourd'hui avec Hugo Ekitike parce que c'est bien de la Fashion Week, mais qu'est-ce qu'il va faire parce que c'est quand même un footballeur, n'oubliez pas. Donc Hugo Ekitike serait prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Ces derniers ne pourraient cependant lui offrir qu'entre 2,5 et 3 millions d'euros par saison selon Bild Sport, mais pas qu'au PSG touche 7 millions. Et là, c'est 3 millions max qu'il pourrait lui proposer. Donc, il va falloir qu'il divise par 2 son salaire s'il veut rejoindre cette équipe. Mais bon, maintenant, c'est à lui de trancher. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut encore gagner beaucoup d'argent, mais pas jouer? Ou aller dans un autre club et relancer sa carrière? Il est jeune, il a besoin de jouer. Donc, maintenant, c'est au joueur, hein, Hugo Ekitike, de trancher. Donc, voilà ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, demain jeudi, pour le prochain numéro. À demain.